Salut tout le monde et bienvenue sur JusteGeek.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un produit d'une marque que vous connaissez forcément. Cette marque, c'est BenQ et le produit, c'est la BenQ Screen Bar que vous voyez juste là. Bon, en fait, non, vous voyez le carton, mais la BenQ Screen Bar, vous la voyez juste au-dessus de moi là derrière. C'est le petit accessoire qu'il y a sur l'écran. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous resitue un petit peu le contexte. J'ai été contacté par la marque BenQ. Alors là, du coup, j'étais hypé de fou, quoi. Je me suis dit, ouais, trop cool, je vais pouvoir tester des écrans BenQ, je vais pouvoir tester des produits Zowie, la marque gaming de chez BenQ, que vous connaissez certainement et tout. Donc j'étais super content. Bon, la proposition, c'était autre chose, mais c'est normal, hein, c'est un début de partenariat. C'était que je vous présente la Screen Bar, voilà, cet accessoire. Donc qui est, on va le voir, hein, une lampe un petit peu spéciale pour PC, pour écran. Et sur le coup, voilà. Ça m'a un petit peu redescendu, hein, ascenseur émotionnel. Et je me suis dit, finalement, pourquoi pas. Et honnêtement, j'ai été plutôt surpris par ce produit, puisqu'à la base, je me suis dit, ça va être une lampe, une lampe LED basique. Mais en fait, non, j'ai été super agréablement surpris par ce produit. Allez, je vous dis tout après le générique. Rapidement, avant de faire le tour de ses caractéristiques, qu'est-ce que c'est que la BenQ Screen Bar? C'est tout simplement une lampe, voilà, qu'on va venir poser sur un écran. Vous le voyez juste derrière moi puisque la Screen Bar est posée sur mon écran. Une lampe LED qui va nous permettre d'avoir un éclairage de notre surface de travail, le bureau, le clavier, etc. Sans avoir une lumière violente, sans avoir d'agression au niveau des yeux. On n'aura pas de reflet désagréable sur l'écran comme on pourrait avoir avec par exemple une lumière qui serait au plafond ou qui serait derrière nous mais qui pourrait refléter sur l'écran. Là voilà, c'est étudié pour être le plus sympa possible en termes d'ergonomie pour pas que ça dérange, que ça soulage les yeux. Et pour cela, il y a pas mal de caractéristiques dont je vais faire le tour maintenant. La BenQ Screen Bar est donc une lampe qui propose un éclairage LED, éclairage dont l'intensité pourra varier soit automatiquement grâce au capteur intégré, soit de manière manuelle grâce au bouton tactile situé sur le dessus. On pourra donc venir mettre plus ou moins de luminosité en fonction de nos envies, en fonction de la luminosité ambiante, etc. Mais elle permet aussi de faire varier la température de couleur. Voilà, on pourra aller de 2700 Kelvin à 6500. Voilà, donc si vous préférez un éclairage plus chaud, plus froid, etc., et vous pourrez mettre l'éclairage qui vous convient et vous pourrez même le changer en fonction de votre humeur, de vos envies, pareil là encore, de l'éclairage ambiant, etc. Tout simplement grâce au bouton situé sur le dessus de la Screen Bar, on restera appuyé sur ce bouton tactile, ce qui nous permettra de faire varier cette température de couleur. La BenQ Screen Bar est alimentée par son port USB, donc là c'est cool, si l'écran possède un port USB, on pourra la brancher sur l'écran, sinon on pourra brancher la Screen Bar sur son PC directement, et lorsqu'on allumera notre PC ou notre écran, ça pourra allumer la lampe, et vice versa, quand on éteindra le PC ou l'écran, ça pourra éteindre la lampe. Bon, ça c'est cool parce qu'on n'a pas à s'embêter avec des transformateurs, avec des prises de courant, etc. On sera directement en USB, moi je trouve ça hyper pratique. À côté de ça, l'installation de la lampe, il est hyper simple, il y a juste à la brancher en USB. On la pose au-dessus de l'écran, on peut l'orienter légèrement dans son support si on souhaite qu'elle soit un peu plus inclinée vers l'avant, vers l'arrière, etc. Et puis tout roule, quoi, c'est déjà opérationnel. Pour les autres caractéristiques, je vais tricher un peu, je vais m'aider de mes notes que j'ai prises sur mon smartphone puisque j'ai pas tout en tête.
Bon, la couleur, vous l'avez vu, c'est la couleur noire. La consommation de cette screen bar, c'est seulement 5 watts, donc c'est relativement correct pour une lampe LED. La taille du produit est de 45 cm de long, voilà, c'est un produit universel qui s'adaptera sur tous les écrans, ça il faut le dire aussi. Au niveau de sa composition et de ses finitions, on aura un alliage d'aluminium et du plastique, un plastique de plutôt bonne facture qui inspire confiance, donc ce qui fait que quand on prend le produit, tout de suite, on a une petite impression de robustesse, de qualité au niveau du produit. Il devrait tenir longtemps dans le temps, après je ne peux pas l'assurer à 100% étant donné que ça fait que quelques jours que je l'utilise. Et enfin, cette screen bar est relativement légère puisqu'elle pèse 530 grammes. Allez, je vais maintenant vous donner mon avis sur cette screen bar de chez BenQ. Allez, on situe un petit peu le contexte. Juste derrière moi, mon PC. En temps normal, quand je fais du PC, je mets l'éclairage qu'il y a derrière, le ruban LED qu'il y a derrière les écrans, plus un autre ruban LED qui est au-dessus des meubles, que vous ne voyez pas. Donc voilà, ça me fait un petit éclairage d'ambiance sympa. Et du coup, pour tester, forcément, j'ai désactivé ça et j'ai comparé avec la screen bar que vous voyez donc ici. Franchement, j'ai été plutôt satisfait de cette screen bar en l'utilisant, puisque j'ai constaté effectivement qu'on n'est absolument pas ébloui par la lumière qui sort, voilà. Il n'y a pas de reflet désagréable de la lumière sur l'écran. Ça éclaire plutôt bien la surface qu'on a devant nous, le clavier, même si on prend un bloc pour écrire ou quoi, ça éclaire plutôt bien, c'est cool. C'est agréable et c'est aussi sympa de pouvoir faire varier la luminosité, l'intensité. Là j'ai par exemple activé la luminosité automatique. On peut du coup faire varier tout ça, faire varier la température de couleur, c'est bien aussi. Moi je me suis surpris par exemple le soir à pas mettre la même température de couleur que le matin, et pourtant moi j'aime beaucoup quand c'est plus froid que chaud en termes de lumière. Et par exemple il y a des matins où j'étais content de pouvoir mettre assez facilement une lumière un peu plus chaude, juste en appuyant sur les boutons qu'on a ici, donc ça c'est plutôt cool. Vraiment, c'est un produit qui s'utilise facilement et qui est plutôt efficace. BenQ met également en avant le fait qu'on n'aura pas de lumière bleue du coup, avec cette lumière, donc pour les yeux c'est vraiment bénéfique. Et je dois bien avouer que moi je l'ai utilisé dans diverses situations, que ce soit pour jouer, pour faire de la retouche photo, du montage vidéo, pour faire de la bureautique, de l'internet, etc. Et que dans tous les cas, j'ai trouvé plutôt confortable cette petite lampe. Pour tout vous avouer, je pensais pas que je la laisserais là. Au départ, je m'étais dit je vais la tester, puis après je l'enlèverai. Peut-être je la refilerai à ma copine ou un truc comme ça. Et finalement, je pense qu'elle va rester là puisque je la trouve plutôt sympa. Ça m'évite, pourquoi pas, de mettre mes 2 rubans LED de couleur, etc. Et puis voilà, pour travailler, je trouve que le produit fait vraiment bien le taf. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être le tarif de ce produit, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Eh bien, cette screen bar est disponible au tarif de 99 €. Voilà, vous la trouverez sur le site de BenQ, je crois, et sur Amazon. Sachez qu'il existe aussi une screen bar plus avec une espèce de petite télécommande qui est reliée à la lampe, via laquelle on va pouvoir commander notre lampe. Ce modèle, il y a peut-être d'autres différences, mais je les ai plus en tête. Ce modèle coûte 135 € sur Amazon. Quoi qu'il arrive, si vous voulez le comparatif en fait du modèle que j'ai testé là et du modèle plus, vous pouvez aller voir l'article sur justegeek.fr qui est en description de la vidéo, et vous aurez un petit tableau comparatif des deux, ce qui pourra peut-être vous orienter si le produit vous intéresse et que vous souhaitez en acheter une, à savoir est-ce que vous achetez plutôt la screen bar ou la screen bar plus. Et bien voilà, cette vidéo s'arrête ici, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, comme d'hab, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je vais aller geeker. Ciao!